Pour cette nouvelle séquence, ce que je te propose, c'est qu'on fasse, pour répondre aussi à un message qu'on a eu sur les réseaux sociaux, où on nous demandait, on nous disait les internationaux, ils ont du mal à se remettre dedans après la Coupe du Monde. Donc moi, je te propose qu'on fasse un petit état des lieux des internationaux, parce que faut contrebalancer un petit peu ça. Je trouve qu'il y en a qui, effectivement, ont encore du mal à digérer cette Coupe du Monde, et il y en a par contre contourner la page et qui sont très très performants. Donc voilà. On peut parler, par exemple, moi j'ai envie de te parler d'Aldrit, qui on avait dit qu'elle avait fait une grosse pause, etc. Et ça lui a été bénéfique. Ah ouais, et Aldrit, non seulement c'est bénéfique pour lui, mais c'est bénéfique aussi pour La Rochelle, parce que depuis qu'il est revenu, il gagne tout. Ça gagne. Ouais. Et bon, il y a Skelton aussi, qui est revenu à ce moment-là. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont rentrés, ils sont revenus presque au même moment. En tout cas, tu vois que c'est des joueurs qui impulsent quelque chose. Mais Aldrit, franchement, moi je le trouve vraiment très très bon depuis qu'il est revenu. Et voilà, ça coïncide avec cette victoire, ces victoires de La Rochelle. Et il emmène La Rochelle avec lui. Et c'est là que tu vois que t'as quand même un joueur qui est au-dessus, de très haute performance. C'est ça. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Galtier vient de lui donner le capitana en équipe de France. Dupont n'est plus là. Il s'appuie sur ses joueurs cadres. Et Aldrit aujourd'hui, c'est un joueur cadre de l'équipe de France. C'est un joueur cadre de La Rochelle. Tu le soulignes. Moi, je trouve ça super qu'il soit capitaine. En plus, personnellement, avec le recul, je préfère Aldrit en capitaine que Dupont. Mais c'est une vision personnelle, c'est vraiment... je pense aussi qu'il est capitaine pour plusieurs raisons. Alors effectivement, il est capitaine sur le terrain parce qu'il prouve, etc. Après, c'est quelqu'un qui est bilingue, donc avec des arbitres, c'est quand même plus simple à l'international de pouvoir parler anglais. Voilà. Mais non, puis chaque fois qu'il intervient dans la presse ou dans les médias, je le trouve toujours juste. Donc, il fait partie de cette génération plus qu'il a de l'humilité, tu vois. Il se regarde pas les pectoraux. Donc c'est top. Après, pour rester sur La Rochelle, il y a Astoy. Alors lui, par Antoine, contre, pour moi, il est complètement, pas complètement, mais il a beaucoup de mal. Il a vraiment beaucoup de mal. Je trouve aujourd'hui même que Reus est plus performant que lui. Oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, il a basculé en 15 là, sur quelques matchs. Ce qui est pas inintéressant, il apporte autre chose. Oui, mais ça veut dire quand même qu'il n'est pas dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en 15, il est en dessous de Dulin, en 10, il est en dessous de Reus. Moi, je trouve qu'Astoy... la Coupe du Monde, ça lui a fait mal, je pense. Je pense. Ça lui a vraiment fait mal. Il a du mal à se remettre, à son vrai niveau. C'est ça. Il n'y arrive pas. Alors après, moi, je voudrais parler de la ligne de 3/4 de Bordeaux, quand même, parce que là, il y a du lourd. Et quand on parlait de joueurs qui ont tourné la page, moi, Damien Penaud, je le trouve excellent. Le mec, il marque à tous les matchs. Il a un placement toujours incroyable, il sent le jeu. Damien Penaud. On peut dire la ligne 3/4 bordelaise. Jalibert, Moefana, Bielbarret, si on peut mettre Lucu, il est excellent. Au-dessus du lot. Excellent. Et alors vraiment, tu vois, pour le tournoi Destination qui va débuter, moi j'ai vraiment pas de doute que Lucu il saura mener les hommes. La Biellette aussi. Parce que tu vois, il est jeune, il aurait pu aussi pareil avoir un petit creux après. Il est rentré de congé, mais ils ont eu du lourd avec Penaud là, ça. C'est vrai que la ligne de 3/4 de Bordeaux. Elle va faire peur. D'ailleurs, elle fait peur. Ils sont premiers. On parlera tout à l'heure de la Coupe d'Europe, mais ils sont premiers sur la Coupe d'Europe là. Ils sont dans leur poule. Oui, et puis avec autorité, quoi. Non, c'est une équipe vraiment impressionnante. Et moi, après, Ramos, je trouve qu'il a du mal à digérer son incident au pied, là. Après, peut-être que je me trompe, il faut regarder les stats précisément, mais par contre, dans mon ressenti sur les matchs, je le trouve moins bon au pied, moins chirurgical que ce qu'il a pu être. Je trouve. Alors, je dirais aussi, pour apporter un petit bémol, c'est que là, à Toulouse, du coup, il se retrouve à jouer en ouvreur, alors qu'en équipe de France, il était à l'arrière. Ce qui n'est pas tout à fait les mêmes postes et qui ne nécessite pas les mêmes qualités. Après, le dernier match qu'il fait en Coupe d'Europe là, contre Basse, je trouve vraiment excellent. Attention, je n'ai pas dit dans le jeu. C'est vraiment sur les pénalités, transfo. Alors effectivement, il est plus à 100%. Moins chirurgical. C'est pas dans le jeu. Dans le jeu, je le trouve toujours performant. Mais c'est vraiment sur le jeu au pied, de buteur, pénalité, transfo, où je le trouve moins chirurgical, vraiment moins. Peut-être qu'il faudrait regarder ses stats de la saison passée pour vraiment pouvoir comparer.
Non, mais effectivement, je pense qu'il y a toujours une petite appréhension. J'ai l'impression qu'il y n'y a a pas une digéré jurisprudence à complètement. Bana, quoi, tu vois. Donc, effectivement, ouais, bon, voilà. Après, vu on est à Toulouse, moi, je trouve que Dupont pèse moins sur le jeu en ce moment. Ouais, après, moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a certainement la Coupe du Monde, mais après, pour moi, il s'éparpille. Il s'éparpille, donc Alors, tu en peux partant pas. en 7, Tu oui, peux pas- avec une autre pour moi, préparation une autre physique. préparation physique, Ouais. tu vois, ta concentration, elle bascule sur autre chose aussi. Tu es peut-être moins concerné inconsciemment, c'est peut-être inconscient. Mais voilà, pour moi, Dupont, oui, il est pas à 100%. Oui, parce je pense qu'il qu'il redeviendra le il est joueur sur autre excellent chose, qu'il ouais, est. ou pas. Hein. Tu sais, après, c'est pareil, après, faut savoir revenir. Après, tu as des jeunes qui poussent. Peut-être qu'il sera peut-être pas le plus numéro 1 non plus. Enfin, voilà. Oui. Bon, après. Après, de toute façon, ça reste un joueur. Ça reste un super joueur, exceptionnel. Mais voilà, moi je trouve que. Je pense qu'il s'est éparpillé un peu là. En tout cas, je retrouve pas le Dupont du Grand Chelem 2022. Il faut qu'il se remette la tête à l'endroit, qu'il fasse son Seven là. Et puis, après, on en parlait. Movaka, c'est un joueur excellent. Moi, je trouve qu'à Toulouse, dans les internationaux, vu qu'on est toujours sur Toulouse, Movaka, c'est pour moi, c'est un super joueur. C'est le meilleur talonneur pour l'instant. En plus, voilà, et puis il fait des choses en tant que talonneur. Mais on l'avait déjà vu pendant la Coupe du Monde, à un moment donné, quand il fait sa petite relance tout de suite. Là. Il joue rapide, il part, il fait gagner je sais plus combien de mètres. Derrière, ça joue, ça enchaîne. Bon, il y a essai, enfin, tu vois, c'est juste énorme, quoi, ce qu'il fait. Enfin, c'est un talonneur plus que moderne, quoi. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai. Voilà, ok, je veux bien que ce soit un pack player, mais. Oui. Et après, alors malheureusement, il y a Jelonge qui s'est blessé, qui était bien revenu. Jelonge, ça c'est une vraie perte parce que moi je trouvais que justement il était bien revenu. Il faisait des bonnes rentrées. On avait retrouvé un joueur assez dynamique, vraiment, assez bon. Et là, c'est la tuile pour lui. C'est la tuile pour lui, saison terminée. C'est le deuxième genou, c'est terrible. Quoi. Malheureusement, souvent c'est comme ça. Tu te 6 mois, blesses un côté, tu compenses de l'autre, et puis l'autre il lâche. Mais après, est-ce que tu peux toujours poser la question, est-ce qu'il est parvenu trop tôt machin. Après, c'est les sportifs de haut niveau, c'est de la performance, et je veux revenir, je veux faire une Coupe du Monde. Ce débat-là, on l'aura toujours en fait. Tu vois, clair. Sur la fracture du pont, sur. La fracture du pont, c'est encore autre chose. Tu vois. Bon, parce que Jelonge, c'était pour le coup opérationnel. Quoi. Oui, mais pas comme Julien Marchand aussi. Le mec, il a jamais été opérationnel. Il rentre dans la Coupe du Monde, il se reblesse. Mec, voilà, soigne-toi. Et encore une fois, quand tu reviens, tu prends le temps de revenir tout doucement. Tu prends un peu de temps de jeu, etc. Voilà. Mais bon, ça c'est. Je suis pas sélectionneur de l'équipe de France et entraîneur de Toulouse. Donc. Voilà. Et après, il y a un joueur dont je voulais parler, le deuxième ligne là, qui vient d'arriver. Alors lui, on ne peut pas savoir si c'est pas l'impact de la Coupe du Monde là, mais Afou, ouais. Ouais, mais il s'est blessé aussi. Ouais, il se reblesse, c'est pour ça que je voulais parler de cette blessure. Bon, alors lui, c'est un peu à part parce qu'il n'a pas forcément fait. Du coup, oui. Enfin, on a tendance à dire que le niveau international est toujours un peu plus élevé, donc effectivement, il faudra attendre encore un petit peu pour juger ce qu'il en est. Voilà. Dans cette revue d'effectifs. En tout cas, on a parlé. Il y a certains joueurs qui ont bien digéré, d'autres moins bien. Oui, c'est ça. Ceux qui restent performants, Olivon. Puis il y en a qui sont restés aussi sur la même ligne. Je pense par exemple à Gaël Ficou. C'est marrant, je pensais à lui en même temps. Gaël Ficou, c'est un bon joueur. Il a fait sa Coupe du Monde. Je trouve qu'il est sur la même lignée là. Voilà. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Voilà.